Bah, la couleur, après, c'est quand on est sans doute dans le... Là, la couverture, on est dans le monde, donc il y a de la couleur, mais il y a aussi du noir et blanc. C'est un Zorro blanc sur un cheval blanc, sur une colline noire, qui est une colline de... C'est toutes les déjections, si on veut, d'un siècle d'une mine d'or à Mapimi, où il y a eu des films de cow-boys tournés, Clint Eastwood, etc. Donc ça, c'est au Mexique. Et bah, le noir et blanc, c'est aussi... bon, la couleur, c'est sans doute le milieu, enfin, c'est dans lequel on vit. Et le noir et blanc, c'est presque une mire, en fait. C'est intéressant qu'on parle de ça, parce que ça revient souvent. Le fait de faire ce livre, justement, ça révèle peut-être ces choses-là aussi. Moi, je m'en suis un peu rendu compte aussi à ce moment-là. Pardon, c'est comme des tiroirs, quoi, en fait. J'avais fait un travail il y a quelques années avec une pie, donc la pie est noire et blanc. Et dans une cage que j'avais peint moitié noire, moitié blanche. Donc quand la pie était dans le côté blanc, on voyait son côté noir, et inversement, c'était une sorte de télé à 1 pixel, enfin je sais pas. Et après, je vais en Afrique peu de temps après, donc pour faire la neige au Pays d'Ogon. Et qu'est-ce que je vois plein de moutons comme ça, dont certains étaient moitié noirs, moitié blancs. Donc s'il y avait une sorte de résonance assez étonnante. Et donc on a fait, ce qu'il y a dans le livre aussi, un costume. Donc un costume noir et blanc, donc avec un demi-costume, le mouton peut s'habiller tout noir ou tout blanc. Donc j'ai fait faire ça par un tailleur, qui est un tailleur très réputé, Monsieur Super, à Bamako, du temps de Bamako la Coquette. Voilà, c'était le fils. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Il s'est posé des questions, j'ai montré un dessin, et il réfléchissait. J'ai pas compris pourquoi il réfléchissait aussi longtemps. Et puis à un moment, j'ai compris un peu longtemps après, en fait, il avait un mouton, lui, mais pas noir et blanc. Donc les mesures étaient les mêmes, hein, mais... Donc il a fait le costume pour ce mouton. Et à l'époque, Paul Arden m'avait accompagné, et je me souviens qu'il était allé chercher le mouton pour qu'on le mette dans le costume. Et comme il y avait une petite fête, notre mouton avait été mangé. Donc le costume de ce mouton-là, c'est la mémoire du repas. Enfin, bon. Mais voilà, donc oui, non, c'est vrai que le noir et blanc, il y a quelque chose qui ouais, il y a une trame c'est assez précis en fait. Et il y a même enfin, c'est même pas un collage, en fait, j'ai découpé une image qui s'appelle La fin du noir et blanc, où là c'est un lion qui dévore un zèbre. Donc bon, il y a ce rapport au cinéma, mais peut-être aussi à cette couleur là. Bon, le noir et blanc, c'est les valeurs aussi, hein, donc c'est peut-être un travail qui a beaucoup de valeur, on ne sait pas.